Vous regardez des Sports TV, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver et c'est parti pour votre magazine Les Dés de la CAN. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir choisi des Sports TV pour vous informer. Humiliée par la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire en position de ballottage pour les huitièmes de finale. Troisième du groupe A, les Ivoiriens pourraient passer à la trappe de leur propre CAN. Ce lundi 22 janvier 2024, l'équipe nationale du Sénégal a débuté son entraînement à 16h31. Tous les joueurs étaient présents, tous s'entraînaient en groupe. Les Lions du Sénégal prêts à disputer la première place contre la Guinée-Conakry demain à 17h au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro. Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, et Kaba Diawara, sélectionneur de l'équipe nationale de la Guinée-Conakry, ont pris part à la conférence de presse ce matin. Tous les deux se disent être prêts à affronter l'adversaire, mais aussi à lui donner tout le respect qu'il faut pour préparer ce derby entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Suivons-les au micro de Aliou Faye. Là, c'est la troisième finale et puis celle-là, elle est prestigieuse. Et comme je l'ai dit après le match, c'est franchement mieux de l'aborder avec les 4 points. Ça enlève un petit peu de pression, mais bon, on pourra aussi se jauger un petit peu parce que c'est les champions d'Afrique. Ils ont bien démarré, ils ont 6 points, ils ont 6 buts marqués. Donc, ils sont au top, j'ai envie de dire. Donc, voilà, pour nous, ça permettra de nous étalonner un petit peu. La pression, c'est plus eux qui l'ont parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre, faut pas l'oublier. Et surtout, ils ont bien commencé. On a vu lors des précédentes éditions que le champion en titre avait les pires difficultés à rentrer dans la compétition et bien souvent, il en sortait au premier tour. Donc, la pression, non. Nous, on sait qu'on avait des finales à jouer. C'est la troisième finale. Si on veut aller au bout de cette CAN, il faudra qu'on en gagne plein d'autres. Et surtout, à partir des huitièmes, on n'aura pas droit à l'erreur. Donc, celle-là, elle est là. On va dire que c'est un 16e de finale et qu'il faut aller au bout. Écoutez, on va s'entraîner cet après-midi. On va prendre une décision parce que c'est vrai qu'on tient compte un petit peu de ce qui s'était passé au Cameroun avec Nabi. Il avait joué alors qu'il avait un jaune. Et bon, c'était un petit peu différent parce qu'on était vraiment dans l'obligation de gérer ce match parce qu'on ne connaissait pas le résultat du troisième match du Sénégal. Donc là, on a pris un peu d'expérience de bouteille et c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans ce genre de problème. Donc c'est clair qu'il va falloir prendre une décision. Mais en même temps, on a ce match à jouer et peut-être à gagner. Donc il faut voir. On a 25 joueurs, on fait confiance à tout le monde. Ce sera peut-être l'occasion de le prouver. Les Guinée Sénégal, on les connaît, on sait que c'est le gros match, c'est un derby. Et comme on le savait, dans cette poule-là, dans ce groupe-là, on avait 3 derbys. D'abord, un contre la Gambie. Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le 3e derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement 2 équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je le dis, le 3e match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eus lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre 2e rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous parce qu'on était atteint par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, 3e match contre la même équipe où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby de l'Afrique de l'Ouest. C'est un match de CAN et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change, Nampalis l'a dit. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un match amical malgré que
les deux équipes sont qualifiées. Il a bien raison de dire qu'on sera au rendez-vous de demain. D'abord, je prie Dieu que la malédiction nous éloigne de tous, voilà, entre êtres humains, parce que c'est un mot quand même assez fort, la malédiction. Je crois que, je le dis et je le répète, ça restera seulement que du football. Mais je crois que nous, on n'a jamais cru en cette malédiction. On a cru à nos forces, travailler, à nos certitudes, de savoir que dans le football, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aux entraînements. L'essentiel, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes, pendant 95 minutes. Dieu fait que nous rentrons par la plus belle des manières dans cette compétition en gagnant ces deux matchs-là. Ça nous donne un peu plus de marche, effectivement, sur ce troisième match-là. Il est important d'être dans notre dynamique, donc cette dynamique de victoire. Il est important d'être dans cette continuité. Nous sommes conscients aussi que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Nous savons qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation favorable. Mais après le match, toutes les choses peuvent aussi changer. Donc il faut rester concentré, respecter énormément cette équipe guinéenne. Et nous avons énormément de respect pour cette équipe, pour ce peuple-là. Et nous les respecterons sur le terrain. Et la meilleure façon de les respecter, en réalité, c'est de faire le meilleur match possible demain. Je pense que le match du Cameroun et de la Gambie sont derrière nous. Maintenant, nous savons que nous avons en face de nous la série nationale. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas non plus de changer pour changer. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser une équipe. Mais effectivement, avec les blessures, avec les suspensions sur 2 ou 3 cas, nous avons le droit aujourd'hui d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut apporter du 109 ou pas? J'aborde un petit peu dans le sens de Nampalis quand il dit qu'aujourd'hui, on a en réalité 27 joueurs ou 26 joueurs potentiellement titulaires dans cette équipe nationale. On le voit avec les rentrées de nos joueurs. À chaque fois qu'ils rentrent, que ce soit Eliman, que ce soit Ghana, que ce soit Jackson, c'est des garçons, c'est un plus-value pour nous. Et ce banc-là est très important. Bien sûr qu'ils sont capables aussi de commencer. On fera le point demain et puis on saura vraiment par rapport aux suspensions et par rapport aussi aux blessures. Mais on veut être vraiment cohérent et on veut s'inscrire aussi dans la continuité. Il ne s'agit pas non plus de tout chambouler sur ce troisième match-là sous prétexte qu'on est déjà qualifié. Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. L'ancien vice-président de l'Association nationale de la presse sportive, Samba Biagui, revient sur les atouts de l'équipe nationale du Sénégal et donne son point de vue par rapport au match de demain. Suivons-le au micro de Absoso. C'est un match, à mon avis, ouvert, qui sera ouvert, très ouvert, même si les objectifs ne sont pas les mêmes. Le Sénégal étant déjà qualifié en 8e de finale, c'est le contraire pour la Guinée, qui cherche une qualification, une victoire pour assurer sa qualification en 8e de finale. Maintenant, derrière, il y a un autre objectif pour le Sénégal, c'est d'assurer la première place, parce qu'elle est importante pour la suite de la compétition. Mais je pense savoir en tout cas que ça va être un match ouvert, parce que du côté du Sénégal, Aliou Cissé va faire sans certains joueurs cadres, entre guillemets, qui soit sont blessés ou ont des cartons. Donc, ça veut dire qu'il va s'en passer de ces joueurs-là. Mais stratégiquement, pour la suite de la compétition, il va aussi se passer de certains joueurs. En tout cas, c'est ce que, en tout cas, beaucoup de gens comprennent et ce que moi je comprends. Et il va faire tourner l'équipe, en tout cas pour ce troisième match. Ce qui va donner un tout petit peu une certaine marge de manœuvre à l'équipe guinéenne, qui a l'objectif aujourd'hui de battre le Sénégal. Donc, je pense que ça va être un match ouvert, mais quand on regarde les deux derniers matchs des deux équipes, on se rendra compte que véritablement le Sénégal peut battre bien la Guinée, même si on fait tourner le fait. D'abord, c'est le système. Je pense qu'Aliou Cissé, depuis le début de la CAN, est venu avec un jeu tourné vers l'avant. Je pense qu'il ne va pas lâcher en tout cas ce système, ce qu'il a mis sur pied. Il va pas, je ne pense pas qu'il puisse lâcher ça, parce qu'il est rare de voir Aliou Cissé, son équipe marquer 3 buts, surtout en phase finale de CAN. En 2 matchs, 6 buts marqués avec 3 buts par match, un seul but encaissé. Vraiment, c'est un bon ratio qui permet aujourd'hui de dire que véritablement, avec son système
qui est plutôt, en tout cas, orienté vers l'avant, un jeu véritablement orienté vers l'avant, il est capable, en tout cas, de battre, en tout cas, la Guinée. Et c'est un atout, parce que il joue avec un 4-3-3 modulable qui permet aujourd'hui à l'équipe de jouer un peu plus haut en laissant un peu une tranquillité au niveau de la défense. C'est-à-dire, le premier tiers est souvent moins occupé, dominé par le Sénégal, c'est-à-dire son premier tiers, et le deuxième tiers sera le milieu de terrain, et aujourd'hui, avec la jeunesse, qui joue au ballon, qui occupe le milieu de terrain et qui se projette. Ça, c'est très important. Le Sénégal jouera demain son troisième match de la compétition au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro contre la Guinée. Un match capital pour les poulains de Kaba. Et ce, de Aliou Cissé, la communauté guinéenne estime que ce match ne sera pas facile. Pour certains Guinéens, leur équipe ne doit pas du tout se précipiter si elle veut gagner le Sénégal. Pour d'autres, le Sénégal devrait jouer un match nul ou laisser la Guinée gagner, suivant ce reportage de Ramatoulaye Touré. À moins de 24 heures du match Sénégal-Guinée, la pression monte chez les Guinéens de Sandiniéry. La communauté guinéenne se dit prête et pense que le match ne sera pas facile. Le match ne sera pas facile car le Sénégal veut obtenir une troisième victoire en autant de sorties. Le match est un derby car les deux équipes, à chaque fois qu'ils se croisent, cela se passe ainsi. La dernière confrontation en CAN s'était soldée par un match nul. Pour ce vendeur de fruits de nationalité guinéenne, le match doit être arrangé, vu que le Sénégal est déjà qualifié. Le Sénégal est déjà qualifié, donc ils doivent nous arranger pour que nous aussi, nous puissions nous qualifier, car s'ils nous battent, la Guinée est éliminée. Pour que la Guinée puisse s'en sortir, elle doit poser le jeu, ne pas se précipiter. Je pense que la Guinée ne doit pas se précipiter. Toute erreur est fatale. La Guinée doit poser son jeu et faire doucement si elle veut gagner. Ces vendeurs estiment que quand tu joues contre une équipe comme le Sénégal, il faut tout donner, ne rien laisser passer, car le Sénégal a plus de joueurs professionnels. Si tu joues contre le Sénégal, tu dois te donner à fond, car si tu subis, il te marchera dessus. Il faut défendre sur les ailes. C'est son point fort. Le Sénégal a plus de joueurs professionnels, donc la Guinée doit faire attention. Qualifié comme un match de derby, ce choc entre les deux équipes fait réagir certains Guinéens. Plus que quelques heures pour que les deux pays frères s'affrontent, un match qui est attendu par tous les Guinéens. Déjà qualifiés en huitième de finale, les Sénégalais souhaitent des changements. Selon eux, Aliou Cissé doit appliquer le turnover afin que tous les autres joueurs puissent se sentir concernés. Un reportage de Salif Ba. Avenue Bourguiba au Casino, l'agent de police régule la bonne circulation des véhicules. Ce taximan se prononce sur le match Sénégal-Guinée. Il émet des changements. Aliou Cissé doit opérer des changements. La fatigue se fera certainement ressentir durant le tournoi. Le Sénégal gagnera la Guinée sans difficulté. La confiance et sérénité de mise chez ses citoyens. Les remplaçants doivent bénéficier du temps de jeu au détriment des titulaires, nous révèle-t-il. Personnellement, si j'étais à la place du coach, les remplaçants joueront à la place des titulaires. Il faudra éviter les blessures, les organismes sont fragiles, les cadres devront être ménagés. En attaque, Iliman Ndiaye est plébiscité à la place de Sadio Mané. Sadio Mané doit débuter sur le banc, étant donné qu'il est notre atout majeur. Les Guinéens vont sans doute chercher à commettre des fautes sur lui. Sénégalais et Guinéens s'affrontent ce mardi pour le compte de cette troisième journée. Abdou Diallo est suspendu pour cumul de cartons. Les Lions visent une troisième victoire en autant de sorties.
C'est ce qui met fin à votre magazine Les Dés de la CAN. Mesdames, Messieurs, restez connectés sur Desport TV ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. On se redonne rendez-vous demain et je vous laisse avec Mbaïsen pour Les Dés de la CAN.